Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir prié comme ça. Seigneur, mais pourquoi il y a tant de divisions parmi les chrétiens? Pourquoi il y a tant d'églises sur la terre? Puis une voix intérieure très nette m'a dit, mais de quelles églises tu parles? Moi, j'en vois rien qu'une. Je vous dis que j'ai appris une leçon sur Dieu ce jour-là. J'ai appris que Dieu n'était pas comme nous autres et que nous, les chrétiens, n'étions pas comme lui non plus, malheureusement. En vérité, le Seigneur ne reconnaît aucune barrière ni aucun mur élevé par les chrétiens pour se diviser entre eux. Pas plus qu'il ne fait de différence entre le méchant et le juste quand vient le temps de leur annoncer l'Évangile. Être parfait comme Dieu est parfait, c'est aimer le pécheur comme le juste, aimer le catholique autant que le baptiste ou le pentecôtiste autant que l'adventiste. Si Dieu est réellement notre Père, alors soyons parfaits sous ce rapport, c'est-à-dire le cœur ouvert à tous, égal en amour envers tous, ne pas faire d'exception ou d'acception. Il nous faut aimer l'ignorant autant que l'illuminé ou l'instruit. Si Dieu le veut, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les trois. Ils sont tous ignorants de Dieu, mais de trois manières différentes, c'est tout. Alors, en conclusion, être parfait comme le Seigneur est parfait dans le contexte du passage, ça veut dire de ne pas faire de différence en amour. À l'époque des premiers chrétiens, c'était facile pour le pécheur de revenir à la maison du Père, parce qu'il n'y en avait qu'une seule Église, l'Église catholique. Mais aujourd'hui, si l'enfant prodigue voulait revenir à la maison de son Père, il y a tout à parier qu'il serait plus capable de le retrouver parmi toutes les autres. Je dis ceci en notre propre honte et confusion. Il y a 500 ans, les protestants ont décidé qu'ils n'en voulaient plus de pape à Rome pour leur dire quoi faire. Alors ils se sont séparés de Rome, mais pour vite se rendre compte que sans chef, une église, ça ne se gouverne pas. Au contraire, elle se divise, se sous-divise, se sous-sous-divise, etc. Ça n'en finit plus. C'est l'émiettement de l'église originelle qui était une. Alors aujourd'hui, au lieu d'un seul pape à Rome, on a une infinité de papes, un dans chaque petite église, avec à peu près la même autorité, les mêmes fonctions puis les mêmes pouvoirs sur sa petite congrégation que le pape en a à Rome. On est bien avancé, hein? On doit avoir l'air bien intelligent aux yeux du Seigneur, bien intelligent. Voulant devenir sages, ils sont devenus fous. Amen.